Passeur d'âme, passeur de lumière. Que faire face à quelqu'un qui entend des voix? Comprenez que cette personne les entend ou les voit réellement, car ce sont des entités. En fait, la personne est en transe, elle est en état médiumnique, en état modifié de conscience, pour les psychiatres et les schizophrènes. Demandez à cette personne si elle ou elle est d'accord que vous parliez ensemble avec ces voix. Cela peut lui faire peur, très peur. Expliquez-lui que votre but est de faire partir ses auditions, perceptions subtiles et ou ses visions. Dites-lui bien que vous avez besoin de lui ou d'elle pour cela. Rassurez cette personne, expliquez-lui qu'on va les faire partir ensemble, en leur parlant tout simplement. Expliquez-lui que ce sont des entités, des hommes, des femmes comme lui, mais qui sont morts et qui ont choisi de ne pas aller dans la lumière. Que la plupart du temps, elles ne savent même pas qu'elles sont mortes. Dites à la personne qu'il est très important qu'elle vous dise tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, car c'est comme ça que l'entité s'exprime chez elle. Comprenez que les entités sont aussi stressées que la personne. Soyez hyper bienveillants avec tous. Il faut toujours parler indirectement aux voix, en termes de demander lui. Sinon, vous allez enfoncer la personne dans sa folie. Dites par exemple, pouvez-vous lui demander comment il s'appelle? Pouvez-vous lui demander ce qu'il attend de vous? Pouvez-vous lui demander ce qu'il est pour vous? Pouvez-vous lui demander pourquoi il veut que vous fassiez ceci ou cela? Allez chercher des informations. Que veut cette entité? Veut-elle aller dans la lumière? Ou veut-elle révéler une injustice? Ou mettre la personne en garde? Peut-être lui faire du mal? Ou au contraire la protéger? Soyez un Dr Watson bienveillant. Vérifiez si l'entité a bien compris qu'elle est décédée et si elle a vu la lumière ou pas. Si l'entité est malfaisante, demandez à la personne de lui demander si elle se souvient de sa dernière vie, des gens qu'elle a aimés, et le cas échéant, de lui demander si elle désire s'en souvenir. Si elle refuse, demandez à la personne de bien lui expliquer qu'elle lui fait du mal et qu'elle se bloque elle aussi dans son cheminement personnel. Éventuellement référer, mais alors avec beaucoup d'amour, à la Vierge Marie et à Saint Michel. Parlez-lui, c'est un être humain comme vous. Un être humain en grande souffrance. Essayez de comprendre sa souffrance. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas contre lui. Quand l'entité accepte, demandez à la personne de dire à haute voix, à 3, je veux que tu te rappelles de ta dernière vie et de tous les gens que tu as aimés et qui t'ont aimé. Comptez 1, 2, 3 et puis claquez les doigts. Pour les entités qui se croient mauvaises, une technique qui marche bien est de leur faire réaliser que, contrairement à ce qu'elles croient, leur pouvoir est très limité. De fait, si elle peut pousser son hôte à faire des choses comme se scarifier, se blesser, chercher à se tuer, ne plus manger, mentir, délirer, chercher à tuer, à violer, à voler, et tous les pendants positifs, ce n'est en fait pas lui ni elle qui les fait. Il ou elle est toujours dépendant du bon vouloir de son hôte, le copilote, comme dans ma vidéo sur les entités. Et il ne ressent pas non plus les choses puisqu'il n'a plus de corps. Il ou elle est comme un génie, prisonnier de sa lampe. Sa lampe, c'est vous. Alors, j'ai droit à 3 souhaits. Il faut pas que je me trompe. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi?
Moi? C'est bien la première fois qu'on me le demande. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est impossible. Quoi? Non, on n'insiste pas. Mais quoi? Dis-le-moi. La liberté. Quoi, tu es prisonnier? C'est la croix qu'il faut porter quand on a du génie. Les pouvoirs cosmiques phénoménaux. Vous avez un mouchoir de poche. Pauvre génie. C'est vraiment affreux. Demandez à la personne d'expliquer à l'entité que si elle accepte de partir, elle pourra retrouver les gens qu'elle aime, refaire une vie autonome, où elle retrouvera un corps à elle. Elle pourra aussi comprendre le sens de tout cela. Faites-lui aussi comprendre que la lumière n'est qu'amour et qu'elle ne sera aucunement jugée. Au contraire, les gens qui l'aiment l'attendent avec impatience. Vous pouvez aussi demander à la personne de lui demander en qui ou quoi elle croit. Si c'est la source, le soi, le paradis, l'Éden, le Valhalla, n'importe quoi. S'il dit qu'il ne croit en rien, demandez à la personne de lui demander s'il y a quelqu'un qu'elle connaît qui lui a fait du bien, quelqu'un de mort qu'il ou elle voudrait revoir. Quand l'entité accepte de partir, dites « Ok, on va faire cela ». Avant de partir, j'aimerais que votre hôte vous demande si vous avez encore quelque chose à lui dire et peut-être que lui ou elle va aussi vous dire quelque chose. Je vous laisse donc du temps pour vous faire vos adieux. Laissez-leur bien le temps de se dire ce qu'ils ou elles ont à se dire. Puis demandez à la personne de dire à haute voix « Je vais compter à 3 et à 3, je veux que la lumière... » ou le paradis, l'Éden, le Valhalla, etc., où la personne citée apparaisse. Pour venir chercher, dites le nom de l'entité si elle vous l'a donné. Puis comptez 1, 2, 3. Puis claquez les doigts et attendez. Ça peut prendre du temps. Il est fréquent que la personne ressente physiquement la sortie de l'entité. C'est assez éprouvant. Il est aussi probable qu'elle ne se souviendra de rien, et c'est très bien ainsi. Souhaitez un bon voyage à l'entité quand vous sentez qu'elle part.